Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Amani Radio et Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Bienvenue dans ces plateaux qui réunissent les acteurs politiques du Lualaba pour débattre sur des questions qui font la une. Et donc aujourd'hui, on va encore parler de la politique dans cette émission. Vous savez très bien qu'il n'y a pas longtemps qu'il y a eu publication ou bien remaniement du gouvernement Sama Lukonde. Nous avons cette fois-ci le gouvernement Sama Lukonde 2. Il y a encore de nouvelles têtes qui ont intégré cette équipe gouvernementale. En même temps, quels sont les défis à relever pendant que le pays fait face à beaucoup de réalités. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. N'hésitez pas de nous écrire au 097 822 72 45 097 822 72 45. Vous le savez très bien, pour débattre sur cette question, il faut nécessairement les analystes vertébrés du Lualaba pour qui vont y apporter leur point de vue. Et ici, sur ce plateau, j'ai Maître Olivier Chimwanga. Il est le président fédéral du parti politique MLC. Vous savez bien que c'est un parti cher à Jean-Pierre Bemba, lui qui fut vice-premier ministre en République démocratique du Congo. Après 10 ans passés à la CPI, lui, il a été condamné d'abord là-bas et puis il est revenu au pays. Cette fois-ci, il va intégrer, il a déjà d'ailleurs intégré l'équipe gouvernementale parce qu'il va prendre la fonction du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et nous nous posons la question, sera-t-il à la hauteur de toutes ces fonctions ou bien de toutes les attributions qui lui sont confiées? Et pendant ce temps, il y a Vital Kamerhe qui a été aussi victime de plusieurs choses. Vous savez très bien qu'il a été condamné à 20 ans de prison ferme et tout le monde disait que Vital Kamerhe a volé, a détourné l'argent dans ces pays. Madame, Monsieur, ces gens-là vont-ils apporter un plus par rapport à la situation qui traverse la RDC? Bienvenue encore une fois de plus dans cette émission. J'ai reçu Maître Olivier Chimwanga, avec lui qu'on va parler comme je vous l'avais annoncé. Maître Olivier Chimwanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Merci pour cette invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Amani TV. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, merci à vous pour d'abord d'avoir accepté aussi notre invitation. L'autre invité qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau, c'est Christian Amis, il est cadre d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Avec lui, il va aussi peut-être apporter un plus ou bien apporter son point de vue. Et alors, Maître Olivier Chimwanga, quelle lecture faites-vous par rapport à ces remaniements qui a eu lieu en République démocratique du Congo? Bon, il est vrai que nous avons suivi il n'y a pas longtemps sur le Voix des Ondes la publication de la nouvelle équipe gouvernementale de Sama Lukonde 2. Pour nous, nous avons accueilli avec joie, avec satisfaction cette nouvelle équipe gouvernementale parce que nous croyons qu'ils vont le nouveau, et même ceux-là qui ont été retenus vont donner encore du tonus pour booster encore, continuer avec la matérialisation de la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Pour nous, c'est une satisfaction, c'est une joie. Et en voyant les noms qui viennent d'entrer, et même ceux-là qu'on a retenus, parmi eux quand même, le président de la République a fait un bon choix. Nous tenons de les remercier sincèrement pour ces choix judicieux. Cela montre davantage qu'il a beaucoup plus les soucis du développement, les soucis de sa population, et avec les slogans le peuple d'abord. Et particulièrement nous en tant que membres du MLC, nous tenons à les remercier parce que il a eu à faire un choix aussi parmi les cadres du MLC, entre autres notre président national. On a reconduit aussi Madame Bazaïba, qui est maintenant ministre d'État, toujours en charge de l'environnement et du développement durable. On a aussi reconduit le camarade Molipo Jean-Claude au vice-ministre, au poste du vice-ministre de l'Intérieur. Pour nous, nous tenons à remercier le chef de l'État et nous souhaitons toute l'équipe bonne chance, que le Dieu bon Dieu les accompagne afin de matérialiser ou de mettre sur pied le programme
du gouvernement. Je crois que Dieu va les accompagner tout en leur accordant la sagesse et même l'intelligence. Pensez-vous que c'était le moment opportun qu'on puisse remanier le gouvernement? Ouais, effectivement, c'était opportun. D'ailleurs, ça traînait. D'aucuns ignorent qu'il y a longtemps qu'il y a eu le ministre de l'économie qui a été d'abord destitué il y a longtemps. Il y a aussi 2 ministres qui ont démissionné. D'ailleurs, j'ai toujours salué leur bravoure parce que l'acte qu'ils ont eu à poser, ce n'est pas du tout dans le sang des Congolais. Mais ils ont posé quand même un acte. J'ai toujours salué cet acte. Et le gouvernement, à son temps, était handicapé. Et il y a aussi certains domaines où, malgré qu'il y avait la présence de certains ministres, il n'y avait pas une avancée significative. Et le président avait résolu il y a longtemps de remanier le gouvernement. Mais au début, on appelait le gouvernement des warriors. Est-ce qu'ils ont été à la hauteur de leur tâche? Moi, je pense qu'ils ont été à la hauteur, quand bien même beaucoup reste à faire. C'est que nous ne pouvons pas ignorer que le Congo aujourd'hui, c'est encore un chantier. Malgré qu'on peut dire qu'on totalise une 60aine d'années d'indépendance, mais le Congo, c'est un chantier. Il y a beaucoup à faire. Et le Congo, c'est un sous-continent pour développer tous les pays. Ce n'est pas 5 ans, 4 ans. Il nous faut encore beaucoup d'années. Malgré ces années là-bas, nous devons avoir l'espoir d'avoir à la tête quelqu'un qui a la volonté de servir sa population. Comme je l'ai toujours constaté dans le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a toujours manifesté la volonté de laisser ce pays à un niveau un peu élevé, et les autres aussi vont continuer avec le slogan le peuple d'abord. Donc, mais le gouvernement Sama Lukonde a travaillé. Il y a eu les problèmes de Covid, l'économie, ce n'est pas seulement au Congo, l'économie pose problème, c'est au niveau mondial, avec l'avènement de Covid. Je ne sais pas si dans l'histoire il y a eu... Est-ce que c'est que nous vivons en RDC, même dans nos pays voisins, les pays voisins vivent la même chose? Dans tout le pays, il y a toujours un problème sur le plan économique. Ils font face à aux conséquences de la Covid et aussi aux conséquences de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas seulement ici en RDC. Donc, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de problèmes. Même en Europe, il y a beaucoup de problèmes. Vous suivez même dans différentes chaînes où il y a de grèves par-ci, par-là. Donc, c'est l'économie qui est un peu en difficulté ces derniers temps au niveau mondial. Et cela a de l'impact aussi sur la RDC. Donc, le président a voulu changer l'équipe pour mettre les gens qui pourront répondre aux réalités sur le terrain. Donc, c'est là qui ont été là. Ce n'est pas dire qu'ils ont échoué, mais parfois les événements les dépassaient. Et aussi sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, une grande partie du côté nord, du côté est, est occupée par le rébellion, par-ci, par-là. Mais moi, je pense qu'avant... le président a voulu changer pour donner un peu... Voilà, avant qu'on aborde cette question d'ailleurs, Maître, la sincérité exige. Pensez-vous que Jean-Pierre Bemba, c'est un bon choix pour la vice-primature de la défense nationale? Bon, c'est un bon choix. C'est un bon choix, sincèrement, je le dis, c'est un bon choix. Il n'y a pas longtemps, j'ai toujours été en contact avec lui. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui. Vous savez, lorsqu'il parle, c'est quelqu'un qui a l'expérience, c'est quelqu'un qui connaît très bien le Congo, c'est quelqu'un qui a aussi l'expérience en matière sécuritaire dans le domaine là où l'a mis. Je crois qu'il va apporter quelque chose. Mais vous avez suivi les points de vue des uns et des autres par rapport à sa nomination? Bon, j'ai suivi sur la voie des ondes, j'ai suivi même d'autres analystes de la RDC. Oui. Là, vous savez, nous sommes en démocratie, même 85% ou 90% sont favorables à ce que Jean-Pierre Bemba occupe ces postes. Le reste, nous sommes en démocratie, chacun de nous peut donner un avis contraire, c'est tout à fait normal, mais les commentaires ou les arguments vont d'autres disent que Jean-Pierre... C'est favorable à Jean-Pierre Bemba. On l'appelle d'ailleurs déjà Poutine, d'ailleurs qui n'est pas encore entré en fonction. On l'appelle déjà Poutine congolais, donc
nous avons confiance en lui que nous allons... Jean-Pierre Bemba, lui qui a été condamné à cause des atrocités, il a été dans un mouvement de rébellion. Pensez-vous qu'il va apporter en plus? Ce n'est pas une façon qu'il puisse entretenir encore un autre mouvement de rébellion. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous suivez bien les actualités, si vous avez suivi les déroulements de l'audience de Jean-Pierre Bemba à la CPI, Jean-Pierre Bemba a été innocenté. Il n'a jamais été condamné pour ce qu'on l'accusait. Jean-Pierre Bemba a été... Mais pourquoi est-ce qu'il a fait 10 ans 10 ans 10 ans, c'est tout à fait normal. 10 ans, c'est tout à fait normal. D'abord, on l'avait arrêté au moment où le dossier était au parquet près la Cour pénale internationale. Le temps qu'on termine avec le dossier, qu'on transmet les dossiers devant la Cour pénale internationale. À ce niveau-là, la procédure a toujours été un peu longue. C'est pourquoi il a fallu plusieurs audiences, appeler plusieurs audiences. En première instance, et même en dernière instance, il a été innocenté par rapport aux infractions que le procureur à l'époque avait retenues à charge de Jean-Pierre Bemba. Il n'a jamais été condamné. Pour tous ceux qu'on l'accusait, il n'y a aucun arrêt condamnant Jean-Pierre Bemba par rapport à ça. Pour tous ceux qu'on l'avait accusé des exactions en Centrafrique et autres, il a été innocenté. Mais pensez-vous qu'il vient tout à fait d'un mouvement de rébellion dans la partie Est? Bon, c'est tout à fait normal. À l'époque du président Mouzé Kabila, il a pris les armes en tant que jeune. Ça, nous ne pouvons pas ignorer. Personne ne peut effacer le... Il avait ses motivations en tant que jeune. Son parcours est en train de le rattraper aujourd'hui. Hein? Non, c'est tout à fait normal. Chacun de nous a une histoire. Et Joseph Kabila était dans la rébellion. Joseph Kabila était dans la rébellion avec son père. Il a accompagné son père, il a dirigé le pays. Donc, chacun de nous a une histoire. Cela ne peut pas... ce n'est pas une raison pour dire que ça va poser problème par rapport aux nouvelles fonctions. C'est déjà passé et on a enterré tout ça au niveau de Sun City, la conférence de Sun City. On a enterré tout ça et nous avons eu à voter la Constitution et nous avons tous opté pour un pays démocratique. Pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Donc tout le monde, tous ceux-là qui étaient dans différents groupes rebelles, ont opté pour cela. Je crois, Jean-Pierre Bemba, c'est un homme sincère. Il a pris depuis la position de servir le Congo autrement par des voies démocratiques. Et c'est ça même l'objectif de la RDC et du MLC particulièrement. Nos statuts disent clairement que nous ne pouvons, le MLC ne peut accéder au pouvoir que par les élections. Mais pensez-vous avec sa nomination, à la vice-primature de la Défense nationale, c'est une solution pour la partie Est? Je pense que c'est une solution. C'est une solution, vu ses compétences, vu son expérience, il va apporter quelque chose sur le terrain. Et nous comptons que, nous avons foi que sur le terrain, il y aura certainement un changement. Pour ce qui concerne la guerre du côté de l'Est, il n'y aura rien. Donc voilà. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui répond à la situation actuelle de l'insécurité de l'Est. C'est quelqu'un qui répond. Si vous constatez très bien, ça fait 2 ans, 3 ans que Jean-Pierre Bemba a accepté avec nous, c'est le militant du MLC, d'accompagner Félix. Et il accompagne... Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans Félix? Bon. Si Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, il aspire aussi à diriger un jour le pays. Vous savez... Qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire dans Félix? Je crois que vous avez été du début jusqu'à la fin de la candidature du président Félix. Au début, lorsque le président Félix avait pris le pouvoir, nous, MLC, nous étions à l'opposition avec la Mouka. Nous sommes opposés avec la Mouka. Et le président de la République, à un certain moment, il a été bloqué par ses collaborateurs qui, avec cette coalition-là, FCC-Cash. Le président Félix lui-même allait dire tout haut devant le Congrès que je suis bloqué. Donc, les collaborateurs avec qui je suis en train d'avancer ne me permettent pas d'avancer. Et il a fait appel à tout le monde. Il a initié des consultations. À l'issue de ces consultations, parmi les gens que le président Félix a eu à consulter, il y a eu mon président Jean-Pierre Bemba avec MLC. Et il leur a dit la vérité que je suis bloqué, j'ai besoin de votre aide. Donc, nous sommes venus soutenir Félix parce qu'il s'était en difficulté. Mais depuis que Jean-Pierre Bemba a eu à décider que le MLC doit accompagner Félix, parmi les personnalités politiques fidèles
qui ont respecté leur serment, il y a Jean-Pierre Bemba. Donc ça fait 2 ans qu'il travaille avec Félix, mais aujourd'hui Félix lui a donné encore un poste un peu officiel. Mais demain après c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, non seulement pour ce qui concerne l'Union sacrée, dans le noir, il a apporté aussi pour le développement de la RDC. Donc il a amené l'expertise autour du président Félix il y a longtemps, et aujourd'hui on lui a donné un poste. Je crois qu'il va... Mais de demain à demain, il ne pourrait pas se détourner contre Félix. Bon, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. La politique est dynamique. Je ne suis pas prophète, mais moi je connais ce qu'il y a aujourd'hui. Moi je parle de ce qu'il y a aujourd'hui, que nous, MLC, nous soutenons Félix. Et nous continuons à le soutenir pendant son mandat. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de son mandat, et le reste va se discuter. Voilà, madame, monsieur, vous qui nous suivez avec beaucoup d'intérêt, nous sommes sur votre plateau Actu. Vous savez très bien que c'est une émission que vous aimez parmi tant, une émission qui est là pour parler politique. Et aujourd'hui, on parle de ces nouveaux gouvernements, Sama Lukonde 2, avec des nouvelles têtes qui ont fait leur entrée dans cette équipe gouvernementale. Qu'est-ce qu'ils vont apporter, ces gens-là? Et surtout qu'on vient de parler de Jean-Pierre Bemba, en même temps qu'on va parler un peu de Vital Kamerhe, lui qui a été entaché par la justice, condamné à 20 ans de prison. Pensez-vous que Vital Kamerhe est l'homme providentiel pour l'économie de la RDC? D'abord, c'est dans son domaine. D'abord, c'est dans son domaine, c'est dans le domaine de... c'est quelqu'un qui s'y connaît, il est docteur en économie. Je crois qu'il va apporter quelque chose. Si je peux aussi éclaircir par rapport à son dossier de la justice, il a été innocenté aussi. Donc, il n'y a aucune charge qui pèse sur Vital Kamerhe. Mais c'était une mascarade quand même. Aujourd'hui, les gens ne retiennent absolument rien. La justice est indépendante lorsque nous devons respecter la décision de la justice. C'est une décision de la justice qu'il a acquittée, donc on doit le respecter. Donc aujourd'hui, Vital, parce que la Constitution est claire, nous devons respecter la Constitution. La Constitution est claire. Lorsqu'une personne est poursuivie devant les instances judiciaires, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un jugement, cette personne-là est présumée innocent. Cette personne-là est présumée innocent jusqu'à la fin de l'audience. Il y aura soit un arrêt ou un jugement. C'est ce jugement-là qui va tous nous fixer. Mais le dernier jugement avec Vital Kamerhe, on l'a acquitté. Il ne s'est pas retrouvé dans ce qu'on il n'a pas perdu de crédibilité. L'Union sacrée a dit que c'est l'état des droits qui s'installe en RDC pendant que Kamerhe était en train de faire face à la justice. On a dit que c'est l'état des droits, c'est lui qui a volé, il doit être condamné, vous l'avez apprécié. Après, vous venez d'expliquer là. Il n'a pas encore perdu sa crédibilité. Je peux vous dire que... Oui. Je peux vous dire que le rôle de la prison, c'est resocialiser la personne avec comme objectif de les réintégrer dans la société. Ce n'est pas dire que toutes les personnes qui se retrouvent dans la prison sont devenues des personnes non grata. Non, non. Même la loi électorale actuelle aujourd'hui, si on te condamne, une fois purgé la peine, en tant que Congolais, tu as droit de postuler, tu as droit d'être éligible, droit d'élire une personne. Donc, c'est ça la loi, c'est ça l'état des droits. Donc, beaucoup d'entre nous ont été accusés de certaines infractions, mais aussi longtemps, il n'y a pas eu un jugement. Comment on peut retenir cela? Donc nous devons respecter les droits. C'est ça aussi l'état des droits, respecter les décisions judiciaires. Voilà, merci beaucoup maître maître Olivier Chimwanga. Alors cette fois-ci, vous allez vous reposer un tout petit peu pour que je reçois aussi monsieur Christian Amissi. Je vous l'avais dit qu'il est cadre des Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, qui d'ailleurs ne s'est pas encore retrouvé dans le gouvernement, parce que l'autre gouvernement des Warriors, il y a de ceux qui soutenaient Moïse Katumbi qui ont claqué la porte pour dire que nous ne faisons plus partie de l'Union sacrée. Cette fois-ci, nous allons laisser nos postes pour aller accompagner notre leader. Monsieur Christian Amissi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Chonard. Nous avons un nouveau gouvernement 2, Sama Lukonde. Comment est-ce que vous avez accueilli? Quelle lecture faites-vous par rapport à ces nouveaux gouvernements? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ces légers retards.
En tout cas, je m'excuse auprès de nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vraiment, à vrai dire, vous savez, le Congo n'a pas de chance. Ce Congo ici n'a pas de chance. Ce que nous avons observé. Fait le remaniement, le Congo n'a pas de chance. Oui, le Congo n'a pas de chance parce que les remaniements qu'on vient de faire, c'est ça quel but? Les remaniements qu'on vient de faire aujourd'hui, ça va apporter quoi à la population? Si ce n'est pas amener un ancien rebelle parrainé par l'Ouganda et le Rwanda. Quel rebelle? Laissez-moi parler. Oui. Si ce n'est pas si ce n'est pas amener un rebelle parrainé par vous représentez le Rwanda, aussi un ancien mercenaire. Les Rwandais. Qui encadrait les mercenaires. Vous avez le temps. Parce que vous avez le temps de parler. Vous avez 20 minutes de parler. Oui. Donc je pense que les allégations que vous avez de faire, ça risque de vous amener à la justice. C'est ce que vous venez de dire aussi. C'est vérifiable. Jean-Pierre Mbemba était condamné à la haie parce que mon frère, il a été condamné, tous nous savons. Non, si ce n'est pas prenez votre mal à patience, vous allez réagir. Je vois qu'il est perturbé par la vérité. Oui. La vérité n'est pas bonne à dire, mais j'ai quand même le droit de le dire. Si ce n'est pas amener un ancien rebelle parrainé par le Rwanda et l'Ouganda, et tout le monde se souviendra de la guerre qui s'était tenue à Kisangani, c'est lui qui était à la base de cette guerre. C'est Jean-Pierre Mbemba. Je ne suis pas là pour le critiquer par rapport à ses choix politiques, à ses choix militaires qu'il avait fait à l'époque. Donc je ne suis pas là pour ça, mais je voulais juste faire quelque chose, allusion à ça. Parce que selon le président de la République, il a pensé que, comme lui, Jean-Pierre Mbemba, était un ancien rebelle, il sait comment ses parrains ougandais et rwandais l'ont gardé. Il sait quelques secrets, peut-être il pourra sauver la nation. Les Jean-Pierre Mbemba qu'on a connu plutôt en 2006, ce n'est pas les Jean-Pierre Mbemba que nous avons aujourd'hui. Un Jean-Pierre Mbemba qui accepte d'être ministre de Sama Lukonde. Mais ça signifie... Ce n'est pas possible le rang de Jean-Pierre Mbemba. Il allait être... Ce n'est pas possible. Il allait jouer quel rôle? Laissez-moi vous dire. Oui. Quand même, on ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce point-là. Je ne connais pas les raisons qui l'a poussé à accepter d'être ministre. Donc vous allez comprendre aujourd'hui. La population congolaise, quand même. C'est un patriote. La population congolaise est en train de me suivre en ce moment. Actuellement, vous êtes en train de voir qui aime la nation et qui n'aime pas la nation. Le pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi a échoué lamentablement. Alors, il est en train de chercher par tous les moyens, coopter les gens, prendre les gens, les donner quelque chose pour se rebifler sur le plan financier. C'est le cas de Jean-Pierre Mbemba. Je parle maintenant du côté de M. Kamere. Comment se fait-il, dans un pays normal, qui se respecte, qu'on nous amène quelqu'un qui a été condamné 20 ans pour crime économique? Mais on n'a pas prouvé. Laissez-moi. On n'a pas prouvé sa culpabilité. Ça suffisance que l'argent qu'on a bouffé pour les 100 jours, cet argent est parti où? Jusqu'aujourd'hui, on a arrêté les gens et on ne sait pas d'où est parti cet argent. On nous amène monsieur Vital Kamerhe pour dire qu'il sera le ministre d'État des Affaires... Le vice-premier ministre de l'économie nationale. Qu'est-ce que Vital Kamerhe peut apporter à la population congolaise? C'est un économiste. Dans le dossier des 100 jours, il n'a pas su gérer d'abord le dossier des sauts des moutons. Il n'a pas su gérer l'argent. Comment est-ce qu'il peut gérer l'argent de toute une nation? C'est là où nous disons qu'il n'y a pas d'espoir dans ces gouvernements. Donc, pour nous, nous disons qu'à la population, Moïse Katumbi est l'homme idéal qu'il faut à la place de cette nation. Moïse vient faire quoi ici? Moïse n'a pas été nommé quand même. Il voulait qu'il soit ministre des Sports. C'est ça le problème. Le niveau de Moïse Katumbi n'est pas d'être ministre des Sports. D'abord, il avait refusé d'être premier ministre. Comment il acceptera de choses que le président Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi n'acceptera jamais, en aucun jour, même d'être premier ministre. Ça, je vous le confirme. Au moins qu'il soit président de la République. Chacun est libre de faire
chacun est libre de ses ambitions. Donc aujourd'hui, si j'estimais que je sois le président de la République, personne ne peut m'empêcher. Il n'y a que la population congolaise qui peut en décider par rapport à ça. Mais au-delà de tout ce que vous avez évoqué là, mais quand même le choix de Félix, disons, de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe, c'est judiciaire quand même pour le pays. Parce que ce sont des patriotes qui maîtrisent bien la réalité de la RDC. Il n'y a que les chefs de l'État qui savent pourquoi il a nommé ces gens-là. Il n'y a que ce pays qui n'appartient pas aux gens qui nous ont dirigés pendant plus de 20 ans. On condamne aujourd'hui le président, plutôt le président Kabila. On nous dit qu'il a fait 18 ans sans rien faire. Mais on nous amène les mêmes personnes qui ont fait 18 ans avec Kabila et ils n'ont rien apporté par rapport à la population congolaise. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe actuellement. Est-ce que dans le choix du président de la République, moi je ne peux pas entrer dedans parce que je sais tout simplement que le président de la République a ses ambitions. Peut-être il a accepté de partager le pouvoir avec ses ministres. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter. Le seul choix que j'aime dans ce gouvernement, c'est Kaboulomala. Mais c'est la place que Moïse vous devez occuper. Mais écoutez. Plusieurs ont souhaité que Moïse occupe ces postes. Écoutez. Pour bien gérer le président, je ne refuse pas. Le président Moïse Katumbi peut accepter de gérer le ministère des Sports. Mais si la vision, sa vision ou la vision du chef de l'État ne cadre pas avec sa vision, rien ne va marcher. Parce que ça fait 4 ans le président qu'on nous a amené les gens. Jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire une chose. C'est la première fois depuis que Kabila est parti, depuis qu'on a eu Kabila comme président de la République, 18 ans qu'on a critiqué. C'est la première fois que nous avons quitté dans le top 10 des championnats d'Afrique. Donc quand on calcule les meilleurs championnats d'Afrique, les meilleurs championnats des pays en Afrique, la RDC ne se retrouve plus. Pourquoi? Parce que dans les 4 ans, on n'a pas su gérer d'abord le sport. Si on n'arrive pas d'abord à gérer le sport, pensez-vous que les restes sera meilleur? Vous voulez dire que Kaboulo n'apportera aussi rien? Je pense que les idées de Kaboulo peuvent apporter un plus. Mais si la vision du chef de l'État ne cadre pas avec les idées de Kaboulo, moi je ne pense pas, parce que tous travailleront sous l'impulsion du chef de l'État. Voilà, avant que je n'accorde la parole aussi à Maître Olivier Chimwanga, Mboussa Nyamwisi, comment jugez-vous un peu son choix? Ce pays-ci. Donc, dans ce pays, il n'y a que les Mboussa Nyamwisi, les Vital Kamerhe, les Jean-Pierre Bemba qui peuvent gérer ces pays-ci. Mon frère qui est là-bas, il peut aussi gérer le pays. Il peut être aussi ministre. Pourquoi ces gens-là, on nous amène toujours les Mboussa Nyamwisi, on nous amène toujours les Jean-Pierre Bemba, on nous amène toujours les Vital Kamerhe? Parce qu'ils nous apportent rien. Quand vous parlez de lui, c'est Jean-Pierre Bemba miniature. Mais peut-être le nom de Jean-Pierre Bemba gêne les autres Congolais. Parce que à voir seulement ce que Jean-Pierre Bemba a déjà fait dans ce pays, moi je ne pense pas qu'il peut apporter un plus par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Et l'économie qu'on a donnée à Vital Kamerhe, à M. Vital Kamerhe, je dois les respecter quand même, au lieu de les citer par son nom, à M. Vital Kamerhe, l'homme qui nous a parlé ici des 100 jours, l'argent, on l'a arrêté, et puis il est sorti, mais l'argent, on ne sait pas où l'argent est parti. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup madame, monsieur. Vous qui nous suivez, vous nous écrivez au 097 822 72 45, 097 822 72 45. Nous aurons aussi à lire votre message. Maître Olivier Chimwanga, votre réaction à chaud, parce que je vous ai vu un peu esquisser de votre quelque chose par rapport à ce que monsieur Christian parle. Oui. Ce qui est vrai, si je peux répliquer à ce qu'il vient de dire, lorsque nous sommes devant les micros, nous devons nous mettre en tête qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui suivent cette émission. Et nous devons les respecter. Et nous ne pouvons pas dire du mensonge devant la population. Il a confirmé que Jean-Pierre Bemba a été condamné. Et moi, je vous ai dit, pour les infractions pour lesquelles Jean-Pierre Bemba a été à la CPI, il a été acquitté. On l'a condamné seulement pour 6 mois pour surbordination de témoins. Pour tous ceux qu'on le poursuivait, il a été innocenté. Il a été innocenté. Ce n'est pas pour rien que Jean-Pierre Bemba avait introduit devant la CPI une requête de réhabilitation pour les 10 ans passés dans la prison. Ce n'est pas pour rien. Donc nous devons connaître l'histoire. Et il a confirmé au fort aujourd'hui que Vital Kamerhe a été condamné. Ça vous prouve un jugement. Je vous ai dit aujourd'hui que Vital Kamerhe a été acquitté en dernière instance. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune
il n'y a aucune charge selon le droit congolais qui pèse sur Vital. Donc c'est un Congolais qui est libre, qui est devant la justice, et la justice l'a innocenté, donc on ne peut pas le mettre quelque part pour servir le Congo. Il nous dit pourquoi Jean-Pierre Bemba peut accepter ce poste. C'est ça le mal des Congolais. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être tel. Chacun de nous, nous servons le Congo. Vu sa lutte aussi, il luttait pour être président de la République. Moi et lui, moi et lui, et ensemble pour la République, nous avons accepté d'accompagner le président Félix. Nous tous, il était dans l'Union sacrée. Ils ont accompagné Félix. D'ailleurs, vous étiez dans la Mouka. Oui, nous étions dans la Mouka et nous étions dans l'Union sacrée avec eux. Ils ont accepté d'accompagner Félix. Moïse Katumbi a accepté d'accompagner Moïse. Et l'histoire retiendra que Moïse Katumbi a accompagné Félix pendant un temps. Et c'est parce qu'aujourd'hui, il est dans l'opposition, il commence à dire ça. Mais ils vont partager le même bilan. Ils ont une partie. Parce qu'on avait eu un ministre de transport et le ministre du plan. Ils ont eu à travailler. Ils vont nous dire, pendant ce temps, qu'est-ce que les amis de Ensemble ont fait. C'est tout à fait normal. Il doit présenter le bilan pour le compte même du président de la République qui est Félix Tshisekedi. Mais un portefeuille a été géré par deux ministres. Deux portefeuilles ont été gérés par deux ministres de Ensemble. Ils ont aussi une part de responsabilité dans la gestion de l'Union sacrée. Donc, nous tous ne pouvons pas être présidents au même moment. Nous devons reconnaître que la Bible le dit, toute autorité vient de Dieu. Quelle que soit la manière, moi je suis chrétien et je crois que toute autorité vient de Dieu et celui qui a mis à la tête de cette république, de la RDC, le président Félix Tshisekedi, c'est Dieu. Et personne ne peut me dire le contraire. Et c'est son temps. Et Jean-Pierre Bemba a accepté de l'accompagner. Il a pris cette décision d'entrer dans le gouvernement. Au premier gouvernement. Est-ce qu'il vous a même consulté? Au premier gouvernement, il y a une direction au niveau national. Il se consulte là-bas et c'est une décision qui a été prise en âme et conscience. Et même au niveau du MLC, nous avons accueilli cette nomination parce qu'elle a été consultée en amont et vu la situation sécuritaire de la RDC, vu la réalité sécuritaire, c'est la personne solution. La personne solution pour nous que Jean-Pierre peut apporter quelque chose, peut servir aussi la RDC d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement être président de la République qu'on sert, même un artisanal sert aussi la RDC. Même le maman qui est au marché, qui est en train de vendre, sert aussi la RDC. Ce n'est pas tout le monde qui peut se retrouver au même moment. Donc ici, nous ne voyons que la RDC, on ne voit pas l'individu. Nous voyons la RDC qui est en danger. Nous voyons l'insécurité de l'Est en RDC. Ce n'est pas un problème de l'individu. Si Jean-Pierre Bemba a accepté ce poste-là, il n'a pas vu l'individu, il n'a pas vu sa personne. Vous-même, vous avez témoigné que c'est quelqu'un qui a une haute facture en politique. Mais il n'a pas vu cela, mais il a mis les intérêts de la RDC au-dessus même de lui-même. Mais là, il ne sera pas étouffé. Est-ce qu'il aura exprimé ses ambitions? Par rapport aux réalités, chaque jour nous suivons les infractions, nos mamans sont violées, des familles déplacées, des familles sont tuées par-ci par-là. On l'a consulté, il a dit j'ai l'expertise, je peux les mettre ça au service de la nation congolaise et particulièrement de nos frères de l'Est. Il ne peut pas attendre seulement les jours où je serai président, c'est alors que je peux servir le Congo. Nous tous, nous ne pouvons pas être présents d'une équipe de football. Voilà, merci. Nous tous, nous ne pouvons pas être agriculteurs. Nous tous, nous ne pouvons pas être des chrétiens. Voilà, merci. Chacun de nous, à son niveau, construit ce pays. Ce n'est pas seulement le président de la République qui va construire le pays. Même en démocratie plutôt, on reconnaît la part de l'opposition. Ce n'est pas l'opposition que nous avons aujourd'hui. C'est une opposition qui est là juste pour injurier les gens avec des injures, avec des... Mais la démocratie reconnaît l'opposition parce que l'opposition est là en démocratie pour recadrer le gouvernement. À un certain moment, en tant qu'homme, on peut s'écarter, mais l'opposition est là pour recadrer avec des idées. Et non pas une opposition qui ne fait injurier les gens, les individus, et on laisse les intérêts de la nation à côté. Ce n'est pas cette opposition qu'on reconnaît en démocratie. Voilà, gardez un peu votre souffle parce que l'émission est en cours. Nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Christian Amissi, pensez-vous qu'aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba est invité maintenant à la Manjor, ce n'est pas une façon pour l'étouffer afin qu'il ne puisse pas exprimer ses ambitions politiques? Je vais d'abord répondre à mon frère. Ça
Ça me surprend quand quelqu'un a le beefsteak dans la bouche. Il ne peut que dire ce qu'il est en train de dire. Je vois comment mon frère ici, lui et moi, on a critiqué le pouvoir de Félix. C'est tout à fait le pouvoir. Non, laissez-moi vous parler. Il a parlé ici que le président Moïse était dans l'union sacrée. Je sais que nous avons donné les béquilles au président de la République. Le président Félix Antoine Tshisekedi Fachibeton, Okwanto Molo, Manamaï, comme on l'appelle partout. Toute autorité vient de Dieu. Nous, on les respecte. Ensemble pour la République ne fera pas l'opposition comme l'UDPS a fait. Injurier le président, traiter le président en mal. Non. Nous, on voit, le mal n'est pas le président de la République. Le mal, c'est le système. La gestion du président de la République. Est-ce que la gestion du président de la République est bonne? Non. La gestion du président de la République n'est pas bonne. Parce que nous manquons de l'eau. Nous manquons. Permettez. Pendant que vous étiez dans l'union sacrée, oui. J'y arrive. Je suis en train d'enchaîner les idées pour permettre à mon frère de comprendre pourquoi est-ce qu'on a quitté l'union sacrée. Nous avons donné des béquilles au président de la République parce que tout simplement, il avait demandé de l'aide. Le président Moïse Katumbi Tchapwe et votre président, monsieur Jean-Pierre Bemba, on a donné les béquilles. Mais la manière dont on nous avait remercié à l'intérieur, on a compris par après que le président Jean-Pierre Bemba n'était plus le président qu'on connaissait en 2006 ou en 2011, avant même qu'il soit arrêté. Ce n'est plus le Jean-Pierre Bemba qu'on connaissait. Le Jean-Pierre Bemba d'aujourd'hui, il est en train de chercher comment se positionner. J'y arrive maintenant à votre question. Le président Jean-Pierre Bemba est en train de chercher par quel moyen maintenant il va se repositionner. Parce que sur le plan financier, il n'est pas en mesure de financer même leur parti. C'est pourquoi il a accepté ce poste. Parce que lui aujourd'hui, dit que nous sommes au pouvoir. Mais vous allez regretter. Le peuple congolais. Mais quelqu'un qui fut vice-président. Mais je ne pense pas qu'il manque de moyens pour financer son parti politique. Il est là. Il manquait même les transports pour venir dans l'émission. Le maître va réagir. Non, je n'ai pas terminé. Le frais de fonctionnement, ça n'existait plus dans leur parti. Parce que Jean-Pierre Bemba n'avait plus le moyen. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est un peu... Prenez. Il faut poser la question. Il ne faut pas confirmer les histoires. Vous avez parlé, je vous ai laissé tous les temps. Vous parlez des problèmes internes du parti avec confirmation. Non, c'est une façon de montrer à la population congolaise. C'est une façon de montrer. Vous dites du mensonge, mais je suis là pour les choses qui concernent mon parti. C'est une façon de montrer à la population comment. C'est une façon. Est-ce que pouvez-vous me laisser... Maître, vous allez réagir. Non, qu'il parle des choses. Oui. Moi, je peux mais où est-ce que vous avez vu... Laissez-moi. Je suis en train de développer une idée que la population va comprendre que si Jean-Pierre Bemba accepte... Tout en regardant la caméra. Je regarde la caméra. J'ai dit à la population congolaise et l'Olabèze en particulier que monsieur Jean-Pierre Bemba, son parti ne manquait même le frais de fonctionnement. Si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba a accepté d'être ministre, pourquoi Moïse a accepté d'accompagner sous les guides de Sama Lukonde, ça veut dire qu'il manquait le moyen. Pourquoi Moïse avait accepté d'accompagner Félix? Mais il a quitté. Mais il a accepté aussi. Il manquait quoi? Quand il s'est rendu compte. Donc Moïse aussi n'avait rien. Non, mais maître, prenez votre mal à quand le président Moïse, quand le président Moïse aussi n'avait pas l'argent. Non, maître, patientez. Maître, patientez. Parce que vous étiez parce que vous dans l'union sacrée, dans l'union sacrée, vous vous comportez comme les gens de l'opposition. Pouvez-vous me sécuriser parce que c'est mon temps qui est en train. Voilà. Non, mais maître, prenez votre... des arguments voilà, maître, prenez votre mal. La population congolaise, l'Olabèze est en train de me suivre. Mes frères de Kolwezi sont en train de me suivre. Mes sœurs de ici, au Lualaba, maître Olivier, qui est le président, il organisait des manifestations. Avez-vous vu les manifestations de MLC? Où? Dites-moi où? Moi, j'ai été témoin de couvrir une manifestation. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Donc il faut poser la question, il faut qu'on t'informe toi. Mes chers frères de la ville de Kolwezi, cher Lualabé, mon frère et son parti, leur chef est entré dans le gouvernement de Sama Lukonde avec un chef. Non,
Mais pourquoi Mais c'est quand vous parlez... à tout moment, le nom de Jean-Pierre Bemba dans des sottises, je ne peux pas te le permettre. Pourquoi vous êtes de Ne citez pas, citez ton président qui est venu chercher l'argent dans l'Union sacrée qu'il n'a pas trouvé. Il ne faut pas mettre Jean-Pierre Bemba dans des sottises. Citez ton président quand même. Donnez des arguments à la population. Pas non, je ne peux pas accepter ça. Ok, monsieur Christian, rapidement répondant à ma question. Son président, voilà, quels sont les défis est venu chercher l'argent à l'Union sacrée qu'il n'a pas cherché. Pas citer le nom de Jean-Pierre Bemba. Vous connaissez même le papa de Jean-Pierre Bemba. Vous connaissez l'histoire de la famille de Jean-Pierre Bemba. Non, quand même, ça c'est... Ah, voilà. On connaît le père de Jean-Pierre Bemba. On connaît la famille de Jean-Pierre Bemba. Ne faisons pas... Non, prenez votre mal à patience. Voilà, merci beaucoup. Voilà, monsieur Christian, je vous pose la question. Quels sont les défis à relever quels sont les défis à relever pour ce nouveau gouvernement? Les arguments que je donne, je ne vous donne pas vous. Je donne à la mais n'individualisez pas, ne personnalisez pas le débat. Vous m'avez posé la question, vous avez cité le nom de Jean-Pierre Bemba. Non. Je dois expliquer à la population qui sont en train de nous suivre en ce moment. Parce que avez-vous des confirmations? Mais j'ai des confirmations. C'est ce que moi, je ne cache rien. Et j'ai dit la vérité. Le président, bon, comme il a refusé que je cite le nom de leur président, oui. MLC est entré dans le gouvernement Samalukonde vers leur chef, leur président, comme étant ministre de Samalukonde, parce qu'ils ont manqué le moyen. C'est-à-dire c'est le même cas qu'avec INC et ensemble. Oui, bon, INC on peut comprendre. INC on peut comprendre parce que INC tout simplement parce qu'ils ont commencé, ils ont acheminé, ils ont bouffé, ils ont volé ensemble de la République, ensemble pour la République. Laissez-moi parler. Quand vous manquez les arguments, laissez-moi parler. Vous avez votre motivation. Rapidement parler, oui. Ensemble, laissez-moi parler, mon frère. Vous perturbez les débats pour rien. Soyez un peu quand même respectueux par rapport à ma personne. Rapidement, monsieur Christian, oui. Je tente de dire ceci. Si Ensemble pour la République a quitté, c'est parce qu'il s'est rendu compte que la population, les raisons pour lesquelles nous sommes entrés dans l'Union sacrée, ce ne sont pas les raisons qui peuvent nous permettre à ce que la population puisse se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Ici à Kolwezi, je ne peux pas aller ailleurs. Ici à Kolwezi, nous manquons le courant, nous manquons de l'eau, nous manquons... Même les transports, ça devient difficile. Mais au début, Maître m'a dit que c'est un pays qui est comparatif, un pays à moitié, un continent. Un pays à moitié continent. Mouzé a fait comment pour qu'on puisse... Les 2 ans qu'il a fait, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle magie il a fait pour qu'on puisse se retrouver à ce niveau-là? Joseph Kabila, il a stabilisé la monnaie. Même si on les critique, tout ce que Joseph Kabila a fait n'est pas mauvais. Il y a des choses que le président Kabila avait fait, mais aujourd'hui, nos amis qui sont aujourd'hui en train de défendre le pouvoir en faillite, le pouvoir plutôt comment on dit, les pouvoirs qui est en train de titiller aujourd'hui, les pouvoirs qui n'a plus de mots, qui n'a plus mais des arguments. Pouvoir auquel vous avez contribué aussi. Non, quand on a constaté, nous avons contribué. Il a parlé des ministres qui travaillaient, qui étaient au ministère des Plans et au ministère des Transports. Ils travaillent sous l'impulsion de qui? Ils ne peuvent pas prendre la vision ensemble et commencer à pratiquer cela. Ils travaillent sous la vision du chef de l'État. Ils ne peuvent pas aller commencer à consulter le président Moïse. Le président Moïse n'a jamais travaillé dans ce gouvernement. Il a envoyé ses ministres, mais les ministres étaient sous la responsabilité du chef de l'État, président de la République, Fachi Béton, comme ils aiment l'appeler. Comment dans ce pays on peut accepter des choses que nous voyons clairement que les choses ne vont pas bien, mais on accepte cela? Je ne comprends pas mais j'enchaîne avec une autre question. Qui existent aujourd'hui dans ce pays. Quels sont les défis à relever pour ces nouveaux gouvernements? Les nouveaux gouvernements ne feront absolument rien. Ils n'ont pas les défis à relever. Parce que je suis sûr et certain, ça sera la même chose, la répétition de la même histoire. Parce que nous sommes à 9 mois ou 10 mois des élections. Qu'est-ce que ce gouvernement peut faire si ce n'est pas pour glisser
si ce n'est pas créer le moyen pour glisser. Pourquoi est-ce que vous prédisez sur le glissement? Mais nous sommes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est prévisible. Vous avez vu comment la CENI a maltraité la population congolaise. Pour avoir une carte, il faut payer. Vous avez remarqué comment on a réduit le nombre d'enrôlements, le nombre de mois d'enrôlement. Toutes ces années ici, l'enrôlement se faisait après 3 mois. Même les 3 mois ne suffisaient pas parce qu'il y avait un grand nombre de demandes de cartes. Mais aujourd'hui, c'est 1 mois. Mais quand vous arrivez, il n'y a pas de fiches. Oh, tantôt, ce sont des cartes qui sont terminées. Il est là, il est témoin. Est-ce que nous allons accepter des choses pareilles? Et c'est pour cette raison que nous disons qu'ils sont en train de préparer quelque chose pour glisser. Ils ont cru qu'on allait refuser les 1 mois d'enrôlement. Mais vous irez au dialogue. Vous irez au dialogue. L'opposition a refusé. Vous irez au dialogue. On n'ira pas au dialogue. Vous n'accepterez pas le dialogue. Nous n'allons pas accepter le dialogue. S'il y a dialogue ou glissement, ça sera sans Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, merci beaucoup. Maître Olivier Chimwanga, vous avez accepté, comme l'a affirmé M. Christian ici, parce que votre parti n'avait pas de position, manquait de moyens pour la survie. Oh, vous avez accepté la main à Félix Antoine Tshisekedi. Et j'enchaîne avec la deuxième question. Quels sont les défis à relever? Avant que vous ne ramassiez ce qu'il a dit. Ce n'est pas la motivation qui a permis à ce que Jean-Pierre Bemba puisse soutenir Félix. Il est là. D'ailleurs, le président Moïse et Jean-Pierre Bemba ont été reçus le même jour. Le président leur a dit la vérité, que j'ai besoin de vous et de moi. Lui, il ne connaît rien, mais Moïse connaît la raison pour laquelle eux deux ont décidé d'accompagner Félix. Parce que Félix, je vous ai dit d'entrée de jeu, le président Félix lui-même a dit qu'il était bloqué. Il a besoin d'aide pour le permettre de travailler. Ce n'est pas par plaisir. On ne voulait pas que le pays bloque. Et je dis d'entrée de jeu que Jean-Pierre Bemba met toujours ses intérêts en bas et la RDC toujours haut. S'il a accepté ensemble avec Moïse d'accompagner Félix, c'est pour aider le pays. Parce que le président vous dit je suis bloqué, mes collaborateurs que je suis ne me permettent pas d'avancer. Il fait appel à ses compatriotes, venez m'aider. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui aille à toquer. Parce qu'ils sont partis ensemble avec Moïse. Ce n'est pas Jean-Pierre, même si Moïse peut témoigner, c'est là. Ce n'est pas Moïse qui a, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a eu à chercher d'entrer dans le gouvernement. C'est Félix lui-même. Il voulait l'aide. Comme il a dit, lui parle de Béki. Il avait besoin de ses compatriotes pour l'aider. Et ils ont accepté. Et ils ont quitté, c'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. Et nous continuons aujourd'hui, on nous traite de n'importe quoi, nous sommes entrés ensemble, en consultation, nous étions ensemble, tout ce qu'on a dit dans les oreilles il a évoqué un autre point, Bemba accepté de participer. Tout ce qu'on a dit dans les oreilles de Moïse, président, c'était ensemble avec Jean-Pierre Bemba. Personne n'a été consulté individuellement. On les a tous reçus le même jour, s'il connaît bien l'histoire congolaise. Il a les informations. Et au sorti de cette consultation, ils ont eu à déclarer. Donc si Jean-Pierre Bemba est entré dans l'Union sacrée pour chercher l'argent, donc en complicité avec Moïse, c'est ce qu'il voulait dire. C'est là où je vous ai dit, amenez-nous les gens qui ont l'information. Il a dit votre parti manquait des moyens même pour organiser. Mais c'est au moins si c'est Moïse qui lui aurait dit ça. Parce que je viens de vous le dire que Félix a reçu le même jour Jean-Pierre Bemba et Moïse. Et ils sont sortis, ils ont déclaré tous avoir adhéré dans l'Union sacrée accompagnée. On leur a parlé de l'argent. Au moins s'ils nous confirment, nous, Jean-Pierre Bemba ne nous a jamais dit que nous sommes entrés dans l'Union sacrée pour de l'argent. Nous sommes entrés dans l'Union sacrée pour aider l'IDPS à bien fonctionner. Pour donner la majorité parlementaire à l'IDPS, enfin qu'on ait un gouvernement de l'Union sacrée avec vision de développer ces pays. Mais rapidement maintenant à ma question. C'est la raison pour laquelle Moïse et Jean-Pierre Bemba ont accepté d'accompagner. Au moins ils disent clairement que dans une dernière réunion, Moïse leur a dit ce jour-là on l'avait proposé des millions. Au moins qu'ils disent ça. Moi je pourrais accepter. Je peux accepter cela. Mais rapidement, quels sont les défis, maître? Quels sont les défis? Je vous ai dit, les défis sont énormes. La RDC, je l'ai dit d'entrée de jeu que la RDC c'est un chantier. Et ils ont eu à travailler avec Kabila. Ils ont eu à faire quelque chose que nous louons. MLC aussi a travaillé avec Kabila.
Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous. MLC a travaillé avec Kabila. Mais pas longtemps que vous. Hein. Ils ont travaillé. Pas longtemps que vous. Vous, c'est 8 ans. Vous avez géré ce pays. C'était le fruit de Vous avez géré ce pays. C'était la période de transition. Et tout le monde qui était à Sun City avait un calendrier Posez la question. Avait un calendrier précis assorti des élections en 2006. Vous voyez. Et la période de transition, moi je n'ai jamais été d'accord avec la transition parce que là-bas, c'est presque un arrêt. La période de transition. Moi je n'ai jamais été d'accord. On a subi avec Kabila 2 ans encore. Mais quand même, l'administration fonctionnait. L'administration fonctionnait avec un objectif de faire un référendum et d'organiser les élections. Parce que tous les groupes de rébellion et même ceux qui existaient se sont retrouvés dans un gouvernement d'une coalition. Maintenant, après les élections, et aussi, ils étaient à la tête du Grand Katanga. Ils étaient à la tête du Grand Katanga. Ils n'ont pas tout fait, mais ils ont eu à faire quelque chose. Ils n'ont pas terminé la famine et la souffrance. Ils n'ont pas terminé. Moïse n'a pas terminé la souffrance dans le Grand Katanga. Moïse n'a pas asphalté toutes les routes dans le Grand Katanga. Il a laissé certaines histoires que les autres sont en train de continuer. Donc Moïse n'a pas transformé le Grand Katanga en paradis. Quand bien même moi je reconnais ce que Moïse, moi je le reconnais, j'ai beaucoup de respect pour Moïse. Mais Moïse n'a pas fait du Grand Katanga un paradis pour nous dire de n'importe quoi aujourd'hui. Et je vous ai dit entrée de jeu que la RDC c'est un chantier que tous d'entre nous qui se retrouvent au pouvoir doit apporter sa pierre de construction. Moïse a y à faire, Félix a y à ajouter, Kabila il a y à le dire, moi j'essaie de le dire, vous êtes journaliste dans mes débats, je reconnais aussi ce que Kabila a y à faire. Je reconnais, et aujourd'hui ce sont des monuments, nous devons les reconnaître, mais il y a eu aussi ce qui n'a pas marché. C'est tout à fait normal. Je vous ai dit, les défis à relever pour ce gouvernement, le premier des défis, c'est les défis sécuritaires. Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas attaquer le développement sans la paix. Une contrainte pour les élections quand même. Non, ce n'est pas une contrainte pour les élections. Moi, personnellement, j'ai traité sur ce dossier. Je me suis dit, nous avons organisé les élections en 2006. Une des parties de la RDC était occupée par certains groupes rebelles. Nous avons organisé les élections en 2011. Nous avons participé aux élections en 2011. Une partie de la RDC est occupée par les rébellions. Pour moi, la raison sécuritaire pour ne pas organiser des élections, c'est une histoire qui ne tient pas debout. Si le Congo est à ce niveau ici, c'est parce que nous avons un président légitime, nous avons un président qui a reçu le mandat par les élections. Voilà, Christian, c'est ce qui fait qu'il y a quand même une grande partie de la RDC, il y a la paix. Si on veut aller dans le glissement, au moins que tous les Congolais, ce n'est pas l'Union sacrée qui va décider par rapport au glissement. Ce n'est pas l'Union sacrée qui va... Il faut un dialogue. Ce n'est pas l'Union sacrée qui va décider par rapport au report des élections. Et nous savons tous qu'il y a une institution d'appui à la démocratie, qui est la CENI, qui a le pouvoir d'organiser les élections. Voilà, et le gouvernement n'a que le pouvoir de chercher le moyen et mettre à la disposition de la CENI. Ce n'est pas Christian Amissi. L'Union sacrée est là pour soutenir la CENI d'organiser les élections. Rapidement, Christian Amissi. Vous êtes tellement sceptique par rapport à ces nouveaux gouvernements. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si vous êtes sceptique, c'est-à-dire les élections restent tellement hypothétiques? Nous croyons ensemble avec la population que les élections vont se tenir en décembre 2023. Le président sortant, M. Félix Antoine Tshisekedi, il doit savoir que moi, si j'étais à sa place, j'allais tout simplement, je n'allais même pas me présenter parce qu'à l'heure actuelle, il a échoué lamentablement. Donc, il n'y a même pas un secteur où on peut dire que non, dans ce secteur ici, il y a des choses qui se sont faites. C'est la raison pour laquelle il a changé le gouvernement. La raison pour laquelle, quand on échoue, il a changé le gouvernement, il a changé l'équipe. On a toujours dit, il y a un adage qui dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, ça veut dire quand il a changé l'équipe, c'est parce qu'il a échoué. Donc ça veut dire le président de la République, même s'il mettait M. Jean-Pierre Bemba, M. Vital Kamerhe, M. Mboussa Nyamwisi et les autres, et je ne pense pas que dans les 9 mois, ils sauront résoudre le problème des Congolais. Et je suis sûr et certain, nos aînés sont entrés dans ces gouvernements, c'est une question de s'enrichir. Parce que c'est pour la première fois depuis le Congo et Congo. C'est pour la première fois que nous entendons 7 millions est parti, 250 millions,
Toi, quand on commence un projet, on ne termine pas ces projets. On a commencé avec les projets 100 jours. Ça n'a pas terminé. On a commencé avec les projets Chile-Gelou. Ça n'a pas terminé. 145 territoires. Ça n'a pas terminé. Moi, je ne sais pas si c'est quel projet qui va réussir dans ce pays. Dans ce gouvernement qui vient de sortir, il y avait que quand on lance un projet, c'était une façon de s'enrichir. Est-ce que, avec le nouveau gouvernement Sama 2, êtes-vous sûr réellement que nos aînés vont réussir? Et ce Congo ici n'appartient pas seulement à M. Jean-Pierre Bemba, à M. Vital Kamerhe, à M. Moussa Nyamwisi. Ça fait plus de 30 ans qu'on écoute ce nom. Il fallait Moïse Katumbi. Est-ce que ce Congo... Non, je ne dis pas... Pourquoi est-ce qu'on doit toujours revenir? Est-ce que moi ici, quand je parle Moïse Katumbi, ceci, cela. Moïse Katumbi a une vision pour ce pays. Pourquoi je dis cela? Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a la provision. Il a une vision et la provision. Donc, Moïse Katumbi, c'est la personne idéale pour gérer ces pays. C'est qu'on manque... comment on appelle? J'ai oublié les termes. Ça va revenir, je vais en parler. Les Congolais ici manquent des gens qui réfléchissent pour apporter un plus. Moïse Katumbi a essayé de le faire quand il était gouverneur. Il a multiplié les recettes ici. Il peut le faire. Pourquoi ils n'ont pas suivi les cas? Aujourd'hui, le président Moïse Katumbi est resté l'unité de mesures partout au Congo. Même quand pour gouverneur, permettez que je termine. Tous les gouverneurs, quand ils viennent, tous les gouverneurs aujourd'hui, dans le Grand Katanga, quand il fait quelque chose, on fait toujours référence à Moïse Katumbi Tchapoué. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est l'homme qu'il faut à la place de notre pays. Parce qu'avec le peuple, il peut faire de grandes choses. C'est pourquoi nous demandons à la population qui nous suit en ce moment de ne pas écouter ce que les politiques sont en train de dire. Oh non, il est là pour l'amour de la nation, il est là pour ceci, cela. C'est faux, ils sont des vous mentir. Ils sortiront des riches, leurs enfants vont aller en Europe pour venir nous dominer. Tout ce que nous demandons à la population, c'est de faire en sorte que les élections puissent avoir lieu. Si les élections... Avec ces nouveaux gouvernements. Oui, ils doivent nous organiser les élections. Ils ont la possibilité de nous organiser. Il reste 9 mois pour organiser les élections. Mais quand vous dites qu'ils ne feront absolument rien, par quelle baguette magique ils ne feront rien parce que dans les 4 ans, ils n'ont rien fait. Les 4 ans, ils n'ont rien fait. Est-ce que vous pensez seulement dans les 9 mois, ils vont faire quelque chose? Ils ne feront rien. Je suis sûr, je l'ai dit. Aujourd'hui, mon frère, je les regarde dans les yeux, tout droit dans les yeux. Je te dis, mon frère, toi et moi, on va se retrouver un jour sur ce plateau. Et je te poserai la même question. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez eu ce pouvoir? Quand vous étiez entré dans les... Il aura un discours. Non, jamais. Nous avons quitté les choses. Il faut quitter les choses avant que les choses te quittent. Mais toi aussi, tu vas me dire, le moment que vous êtes passé à l'Union sacrée, qu'est-ce que vous avez fait? Non, écoutez, le président Moïse Katumbi n'a jamais fonctionné dans les gouvernements. Voilà, on est en train de... Il n'y a que ces ministres. Aujourd'hui, Maître Olivier. Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, permettez que je termine. Parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba, M. Vital Kamerhe, M. Moussa Nyamwisi sont réduits comme des ministres devant Sama Lukonde. Donc, il y a des choses qui se préparent. Mais c'est le patriotisme qui... Quel patriotisme? Je ne suis pas sûr de ce que mon frère raconte. Moi, je peux lui donner l'exemple dans la zone de la vieille démocratie. Ça s'est fait à maintes reprises. Il peut faire des recherches. L'ancien premier ministre Édouard Banan Philippe de la France, il a quitté la primature à la mairie de Bordeaux. Mais il a servi son pays. Il a servi son pays. Poutine lui-même aujourd'hui. Poutine lui-même de la Russie. Le problème, c'est l'intérêt. Lorsque vous avez la capacité et vous avez la possibilité de servir le pays, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que même Poutine aujourd'hui, combien de fois Poutine, en quittant la présidence, il est allé à la primature? Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Pour Poutine, on doit terminer l'émission. C'est sa politique. Voilà, on doit... C'est sa politique. On doit terminer. Vous voyez maintenant. Rapidement. Voilà. Pour vous dire que nous sommes à la fin de l'émission. Il y a tant d'exemples dans le monde. Les gens qui aiment leur pays, les gens qui aiment leur pays peuvent le faire. Ils peuvent revenir même à la Maître, rapidement, enchaînez avec votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je vais dire que ce qui est vrai, le défi du gouvernement Sama Lukonde 2 sont énormes, comme je l'ai dit, en dehors de
défis sécuritaires, il y a aussi les défis économiques. Le monde actuel, Kabila n'a pas connu pendant sa gestion, même Moïse n'a pas connu pendant sa gestion en tant que gouverneur qu'on ferme les frontières. Mais il y a eu une période où, dans l'histoire, qu'on a fermé toutes les frontières presque des pays. Et cela a eu un impact sur l'économie, non seulement en RDC, au monde entier. Et aussi, il y a eu une crise de la Russie. Cela, ce sont des obstacles. Mais en tant qu'homme, ce n'est pas une raison pour vous dire qu'il faut rester bras croisés parce qu'il y a eu Covid. Donc le gouvernement est là, c'est pour chercher à stabiliser aussi l'économie, quels que soient les obstacles qu'ils peuvent rencontrer pour qu'il y ait quand même la stabilité aussi de notre monnaie. Voilà. Aussi attaquer le social qui est de l'impact dans le... Donc les gouvernements sont là et ils vont travailler. Voilà, merci beaucoup, maître. Merci. Les moments du bilan, nous allons revenir avec le bilan. Voilà, merci beaucoup. Je pense que la population a suivi notre frère, mon compatriote de MLC. Aujourd'hui, vous savez, rien ne peut se faire sans Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe, c'est l'homme idéal. Le gouvernement, il va en tout cas Léo, il a fait un kintu. Bandoukou yang tout na moye apa umukolwezi. Mita bitaka tena mi. Est-ce que le gouvernement ya monsieur Sama Lukonde deske il fait kintu. Il va pas mambo moya moya na pitika na malwala ba wapi mafasha kwa chana. Donc, mina sema hivi. Chie balwala be. Na bandoukou tu ba congolais bote ba tufata. Tukwe souple. Le gouvernement est à glisser. Mambo glisser, tu n'as pas tunakataa. Kuna mambo glisser. Tunapenda bintu bifanshike. Na hii gouvernement hapa inakuya. Il fait mambo vile na style. Il fait mambo vile na style na njala ishe. Bunga bukwe mingi. Tukure tushilale tena na njala mfuko bunga shipande tena bei vile inapanda bei. Dans un pays normal, on ne doit pas souffrir parce que la Zambie a fermé ses portes. Voilà, madame, monsieur, voilà, donc, merci beaucoup, monsieur Christian. On doit terminer l'émission. C'est que le président Moïse vaut par rapport à la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt. Merci à mes deux invités et surtout qu'on va se retrouver très prochainement avec d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez couper, télécharger l'émission, couper la partie qui vous sera tellement très intéressante et publier comme vous le voulez. Nous vous disons merci pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.